le Seigneur vous bénisse et bienvenue sur la chaîne God Love Channel. Nous sommes de retour. Parole, la femme est de retour. Nous allons nous retrouver désormais avec de très nouvelles orientations. Les lundis, les vendredis et les samedis à partir de 16h pour se réveiller. Restons. Hello, hello, hello. Et notre merveilleux jour s'est levé et nous rendons grâce au Seigneur. Vous êtes la bienvenue sur la chaîne God Love Channel. Que le Seigneur vous bénisse et c'est encore parole à la femme. Et ce jour, bien aimé, nous allons adresser notre parole à la femme sur ce que le Seigneur nous bénisse et que le Saint-Esprit prenne contrôle de cet instant. La récompense de la sanctification. La parole de Dieu nous interpelle, bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, à être saints comme lui-même il est saint. Bien-aimés, si nous avons pour thème la récompense de la sanctification, ça voudrait tout simplement dire que plus nous nous sanctifions, plus nous aurons une récompense. Et la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, Hébreux chapitre 12 à partir du verset 14 que nous devons rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimé, quand tu mènes une vie de sanctification, la première récompense, c'est que cette vie de sanctification te permettra de voir le Seigneur. Tu ne peux pas mener une vie de péché, tu ne peux pas mener une vie de souillure et espérer voir Dieu. Parce que la sanctification, bien-aimée, t'approche plus de Dieu. Plus tu te sanctifies, plus tu es agréable aux yeux de Dieu, plus le Seigneur te désire, plus Dieu peut se révéler à toi, plus Dieu peut dévoiler sa nudité à ta personne. Bien-aimé, la sanctification est une chose, bien-aimée, que nous devons désirer, que nous devons aspirer, parce que derrière ça, il y a une récompense. Et d'ailleurs, c'est ce que Dieu veut. La Bible nous dit que la volonté de Dieu est que nous soyons saints. Bien-aimé, toi qui m'écoutes en ce jour, laisse la vie d'impureté, laisse la vie de souillure. Si tu veux que le Seigneur fasse de toi son meilleur ami, si tu veux que le Seigneur, bien-aimé, soit ton confident, marche dans la sanctification, vis la sanctification et n'oublie pas, il n'y a rien, bien-aimé, qui n'est fait pour rien. Il y a toujours une récompense. Pendant que tu vivras cette sanctification, tu auras une récompense. Et d'ailleurs, il y a même une récompense qui n'est même pas divine. Plus tu vis la sanctification, plus tu t'éloignes de la souillure, plus tu es également épargné de certaines maladies physiques, plus tu es épargné de certains problèmes, bien-aimés, que cette mauvaise vie pouvait t'apporter. Donc, plus tu vis la sanctification, plus tu aspires à la sanctification, plus tu es le reflet de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Et nous allons également écouter la vie d'une merveilleuse personne, une merveilleuse maman qui doit également, bien-aimée, te faire comprendre ce qu'il y a encore de plus glorieux derrière une vie de sanctification. Écoutons-la et reste scotché. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très honorée de partager ce message avec vous ce matin. Et par conséquent, je remercie la révérende Pauline D qui me donne justement le privilège au travers de cette plateforme de vous parler sur l'importance de la sanctification. Déjà, c'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est tout simplement la marche progressive dans une vie de sainteté, dans la communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Car rappelez-vous que la Bible nous dit dans Romains 3, 23 que tous nous avons péché et par conséquent nous étions privés de la gloire de Dieu. Devenir enfant de Dieu donc, le Seigneur nous a libérés du péché. Et si nous libère du péché, c'est justement pour nous inviter à vivre cette nature divine sur la terre. Il nous appelle à être mis à part afin que son œuvre soit accomplie au travers de nous par la sanctification. Donc, il faut comprendre que la sanctification dont on revêt une, j'ai envie de dire, est très capitale
pour la vie de tout enfant de Dieu. D'où elle a quelques importances que nous allons voir tout à l'heure. La première justement importance de la sanctification, c'est tout simplement que la sanctification, c'est d'abord la volonté de Dieu. Donc, on a l'habitude de se dire ou de prier pour dire Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Montre-moi ta volonté pour ma vie. Non, sachant que la première volonté pour tout enfant de Dieu, c'est que Dieu nous appelle à la sanctification. Il est dit dans 1 Thessaloniciens 4:3 que je vais lire. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Donc, ça veut dire que la première volonté de Dieu, c'est que nous soyons sanctifiés et que nous abstenons de l'impudicité et de façon générale que nous abstenons de péché. Parce que la sanctification, justement, c'est la nature divine. Ça renvoie à la pureté, ça renvoie à la sainteté. C'est que nous abstenons de péché. Donc, c'est la volonté de Dieu pour nous. Et l'importance, ou alors la deuxième importance justement de la sanctification, c'est que sans la sanctification, nous ne pourrons pas voir Dieu. Rappelons-nous que dans Hébreux 12:14, la Bible dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Donc, sans la sanctification, nous ne pourrons pas voir Dieu. Et alors, ça sert à quoi d'être enfant de Dieu? Ça sert à quoi de dire que nous avons le salut si nous ne verrons pas Dieu? Donc, c'est-à-dire quoi? Parce que je suis enfant de Dieu, je dois tout faire pour me sanctifier, parce que ça sera mon ticket pour pouvoir voir mon Seigneur à la fin des temps. Ça sera mon ticket pour justement demeurer dans cette gloire et vivre dans cette gloire avec mon Seigneur. Donc, pour dire en réalité que la sanctification est capitale. Et enfin, justement, la sanctification nous donne de refléter la nature de Christ. Parce que la Bible dit que soyez saints comme moi je suis saint. Comme moi je vous ai appelé à la sainteté. Soyez aussi saints comme moi je suis saint. Ça, c'est le Seigneur qui le dit. Donc, pourquoi nous devons être sanctifiés? C'est pour refléter la nature de Christ en nous. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes enfants de Dieu si nous n'arrivons pas à refléter cette nature qui est la sanctification. Et en fin de compte, la sanctification justement nous donne justement d'entrer dans nos promesses, de bénéficier des avantages d'être enfant de Dieu. Parce que le péché, justement, est ce qui nous sépare de Dieu. Le péché, c'est ce qui nous empêche même de voir la gloire de Dieu dans notre propre vie, qui nous empêche quelquefois d'hériter des promesses de Dieu. Donc, bien aimé, justement, au travers de ce petit message, toi qui m'écoutes, je vais t'inviter justement à vivre cette vie de sanctification parce qu'elle est importante et capitale pour toi. Elle est importante et capitale pour moi. Et enfin, elle est importante et capitale pour l'Église. Je te prie que le Seigneur nous donne la grâce justement de vivre cette vie de sanctification au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, vous qui êtes connectés et de retour sur ce plateau, nous avons bel et bien écouté notre maman Alvine, qui a dit quelque chose de très important. Nous demandons tout le temps la volonté de Dieu, mais nous devons comprendre que la première volonté de Dieu, c'est qu'il voudrait que nous nous sanctifions, que tu te sanctifies, que je me sanctifie. C'est la première volonté de Dieu. Comme ça, bien-aimé, fuis le péché, détourne-toi du péché parce qu'il hait le péché et mène une vie de sanctification selon que tu as bien suivi dans cette vidéo. À nous revoir très bientôt. Que le Seigneur te bénisse, maman Alvine. Shalom à vous tous. Soyez bénis.